Bonjour, ici c'est Traskly, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Cette chaîne a pour but de parler des figures qui ont marqué l'histoire mais dont personne ne se souvient malheureusement. Je vous demande juste de vous asseoir confortablement et je me charge du reste. Est-il déjà arrivé d'être au mauvais endroit au mauvais moment? Si oui, eh bien ça tombe bien car ça nous fait un point commun avec le personnage du jour qui est Joseph Laroche. Non, j'ai bien dit Joseph Laroche. Il s'agit de la seule personne noire présente lors du naufrage du Titanic et son histoire est racontée dans le livre de Serge Billet intitulé Le seul passager noir du Titanic. Et c'est de ce livre que je tire mes sources afin d'à mon tour vous raconter cette histoire. Il était une fois, en Haïti, au Cap-Haïtien, la naissance de Joseph Laroche le 26 mai 1886. Sa mère, Euzélie Laroche, est une marchande de café qui a sa propre affaire. Sachant que le café est un commerce très développé en Haïti à cette époque, c'est vraiment une grande source de richesse pour l'île. Et le père de Joseph, qui est Raoul Auguste, lui aussi est dans le commerce, mais son père ne l'a jamais reconnu. Et il a donc vécu uniquement avec sa mère. Mais ça n'a pas empêché Joseph d'avoir une enfance joyeuse, hein. Que ce soit les jeux de billes, les combats de coq, les veillées de contes créoles. J'ai cru. J'ai mystique. Quand il raconte cette histoire à Tichan, elle fait son bilan. Il a eu une super bonne enfance. D'ailleurs, pour l'anecdote, les autres enfants l'embêtaient en lui disant que c'est son grand-père qui a peuplé la ville, vous vous rendez compte? C'est parce qu'en fait, son grand-père, il a eu 28 enfants, qu'il a reconnus. Et ces 28 enfants ont eu 60 petits-enfants. Donc je vous laisse imaginer toute la population qui portait le nom de famille Laroche dans la ville. Hein. Vivant dans un contexte monoparental, Joseph avait l'ambition de devenir ingénieur. Et en effet, sa mère avait assez de sous, elle était assez libre financièrement et avait besoin de personne pour élever son fils. Et de plus, il faut savoir que les Laroche, ce n'était pas n'importe qui, hein, car la cousine de Joseph, qui est Joséphine Laroche, est mariée à Cincinnatus le comte. Cincinnatus qui lui-même est le petit-fils de Jacques Dessalines, qui est le père de l'indépendance. D'ailleurs, Cincinnatus, il s'implique très jeune dans la politique de son pays, dès l'âge de 27 ans. Et le mec, il est politicien, il est député. Et je vais vous demander de bien retenir ce personnage. On en reparlera, vous verrez. Bon, pour revenir à Joseph, avec l'argent que sa mère a durement épargné, il quitte Haïti à 15 ans en 1901. Il fait sa rentrée des classes en seconde à Beauvais, à l'institution du Saint-Esprit, où il fréquente la haute société, c'est-à-dire des enfants de ministres, des enfants de hauts fonctionnaires. Et tous ces enfants doivent rester à l'école, même pendant les vacances scolaires. Bon, ça ne dérange pas trop Joseph, puisqu'il n'aurait pas pu repartir chez lui de toute façon, hein. Les années passent, il y a eu l'affaire Dreyfus en 1901, il y a eu en 1902 la réforme des écoles. Et puis, quelques mois avant les épreuves du bac, qui est-ce qui appelle Joseph Laroche? Quoi? Son père, Raoul Auguste, il veut reconnaître son fils? Joseph, en bon antillais, lui a répondu. Suite à ce désagrément, en 1904, Joseph a obtenu son baccalauréat. Il est rentré à l'Institut agricole de Beauvais. C'est là où il a commencé son cursus d'ingénieur agricole. Et un jour, déjeunant chez la famille d'un ami, il rencontra une belle jeune femme prénommée Juliette Lafargue. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et ils formaient un très beau couple mixte. Mais bon, je vais pas vous faire du suspense plus longtemps. Oui, ils se sont mariés le 18 mars 1908 et elle était âgée de 19 ans et lui de 22 ans. Bon, maintenant on refait le point. Joseph, il est diplômé, il est marié et avec l'aide de son beau-père, il parvient à trouver du travail à Nord-Sud. Nord-Sud qui en fait c'est la compagnie qui s'occupe du métro parisien. Donc, si vous ne saviez pas, il y avait un ingénieur noir qui a aidé à l'élaboration de la ligne A qui va de la porte de la Chapelle à la porte de Versailles. Et entre-temps, durant qu'il a ce travail, Joseph est également père de sa première fille, Simone, le 19 février 1909. Et puisque j'ai dit première fille, c'est qu'il y a une deuxième fille qui s'appelle Louise, qui est née le 2 juillet 1910. Et lorsque son premier contrat s'est terminé à Nord-Sud, malheureusement, il avait énormément de mal à trouver du travail. On se demande pourquoi? Le racisme. Parce qu'on sait très bien que la France est un pays qui a toujours eu une bonne considération pour les Noirs. Ce n'est pas comme si, en 1909, en plein cœur de Paris, il y avait des os humains avec des Noirs dedans. Mais non, ça pouvait pas exister quand même, le pays des droits de l'homme. Non.
Et dans ce climat hostile à son épanouissement professionnel, Joseph avait tout simplement envie de rentrer chez lui. Car, comme je vous le rappelle, il est venu en France pour obtenir son bac. Il l'a eu. Il est venu en France pour avoir son diplôme d'ingénieur. Il a eu son diplôme. Il s'est même marié. Donc, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de ramener la coupe à la maison. Bon, là, c'était plutôt ramener les diplômes à la maison. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en début de vidéo? C'est que les Laroche, ça n'était pas n'importe qui, parce que pendant que Joseph fait sa vie en France, Cincinnatus Lecomte est devenu le président de la République d'Haïti le 10 août 1991. Et maintenant, il se fait nommer le roi Cincinnatus. Et bien évidemment, la cousine de Joseph, qui est Joséphine Laroche, elle se fait nommer la reine Joséphine. Alors Joseph, qui n'a pas trop de sous en ce moment puisqu'il est au chômage, il se fait financer par sa mère d'un billet pour lui et sa famille pour entrer en Haïti à bord du Titanic. Et pourquoi ils ont choisi le Titanic, me direz-vous? C'est tout simplement parce que le Titanic, déjà, c'était le bateau transatlantique, voilà. Parce que le Titanic, c'était le bateau transatlantique de l'époque. Et il allait partir de France pour arriver à New York, puis de New York, aller en Haïti. Et secondo, il a choisi ce bateau parce que c'est aussi le seul bateau qui autorisait les enfants à manger à table avec leurs parents. Aussi, il faut savoir que, le Titanic est composé de 3 classes. La première classe, c'est vraiment la haute société, l'élite de l'élite, à majorité américaine, qui rentre chez elle. Et la deuxième classe, c'est l'élite, tout court, avec les hauts dirigeants, les hauts fonctionnaires. Et la troisième classe où on met tout le reste. Alors Joseph, de par le statut présidentiel de sa famille, s'est retrouvé avec sa femme et ses enfants en deuxième classe. Et bien sûr, à bord du bateau, la haute société qui l'entourait se disait « Oh mon Dieu, un couple mixte en seconde classe, sapristi !» Mais bon, peu importe, ça n'empêchait pas à Joseph et sa famille de vivre leur meilleure vie sur le bateau. Ils ont mangé les super bons repas gastronomiques, ils sont allés à la messe, jusqu'à ce que, dans la nuit du 14 au 15 août 1912, le Titanic a percuté un iceberg, ce qui a causé son naufrage. Or, on sait que de coutume, on fait évacuer les femmes et les enfants d'abord. Mais bon, on n'a pas besoin d'avoir connu le naufrage du Titanic pour savoir comment les gens sont quand ils sont paniqués. Et c'est dans ce moment de panique, de bousculade, d'évacuation que Joseph a réalisé juste un acte héroïque. Il s'est précipité pour que sa fille, Louise, qui était encore nourrisson, ait une place sur un canot de sauvetage avec sa mère et sa sœur aînée. Malheureusement, Joseph a péri, comme 1496 autres passagers dans le naufrage du Titanic. Et son corps n'a jamais été retrouvé. C'est une lumière, une personne qui aurait apporté de grandes choses à son pays qui s'est éteinte ce jour-là. Juliette, Simone et Louise sont arrivées à New York, sans Joseph. Juliette se retrouve d'un coup veuve à 22 ans. En Haïti, sa mère est juste accablée, abattue. Elle a perdu son fils unique, pour qui elle a tant sacrifié. Il est mort sur le chemin de la maison. Joseph, qui était une personne très appréciée, il a reçu des hommages en Haïti, mais également de ses camarades de classe qui ont étudié avec lui à Cherbourg, à Beauvais. Et chose que je vous avais pas dite, c'est que Juliette, au moment du naufrage, elle était enceinte. Elle a accouché toute seule de son 3e enfant. Et puisqu'il s'agissait d'un garçon, elle l'a nommé Joseph, en hommage à son père. Elle a également reçu, dans les années qui ont suivi, un dédommagement de la White Star Line, qui est tout simplement la compagnie propriétaire du Titanic. Mais cependant, elle n'a jamais refait sa vie. Et même les enfants de Joseph n'ont jamais eu d'enfants à leur tour. Donc, on peut dire que c'est une lignée, entre guillemets, qui s'est éteinte. Donc, pour résumer la vie de Joseph Laroche, il est né au Cap-Haïtien en Haïti en 1886. Il est parti au lycée en France, à l'Institution du Saint-Esprit à Beauvais, en 1901. Puis, il est allé faire ses études d'ingénieur à l'Institution agricole de Beauvais pour obtenir son diplôme d'ingénieur. Et enfin, il a connu une fin tragique dans le naufrage du Titanic le 14 août 1912.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo. J'espère que c'est une histoire qui vous a inspiré de la même façon que c'est une histoire qui m'inspire. Car moi-même, je suis martiniquaise, donc aussi d'origine antillaise, et je suis en train de faire des études d'ingénieur en France. Quelle coïncidence! Donc je n'aurais pas pu mieux m'identifier à quelqu'un qu'à Joseph Laroche. En tout cas, si cette vidéo vous a inspiré et que vous avez appris des choses, sachez que ça me fait plaisir car il s'agit du but de cette chaîne. Sinon, je vous fais des gros bisous à tous et à l'autre soleil!